Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, un sujet qui vous a tous fait beaucoup réagir, la réforme territoriale. François Hollande a fait son choix. Il fusionne la Picardie avec Champagne-Ardenne. Alors, quelle cohérence? Quels sont les avantages et les freins? Le scénario peut-il évoluer? Nous allons en débattre avec nos 4 invités. Alors, le président de la région Picardie, Claude Géverck, bonjour. Bonjour. Dans votre majorité, il y a Europe Écologie Les Verts et notamment un de vos vice-présidents, Christophe Porquier. Bonjour. Bonjour. Côté opposition, le chef de file UMP-UDI, Christophe Coulon, bonjour. Bonjour. Et pour le Front National, Michel Guignot, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous entendre, on va regarder ce que ça donne ce mariage. Le faire-part est signé Pierre-Guillaume Crégnoux. L'Élysée a publié les bons Champagne. Et oui, on ne se fiance pas tous les jours. Picardie, Champagne-Ardenne, unis pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, dans cette nouvelle région, nous serions près de 3 300 000. Du haut des falaises picardes jusqu'à la Haute-Marne, d'un bout à l'autre, il vous faudrait 4h56 en voiture. En évitant les bouchons, ce serait l'une des super régions les plus étendues, l'une des moins peuplées, l'une des moins dotées financièrement, sans métropole à qui se rattacher. Entre nous deux, pas vraiment d'amour, mais un mariage de région avec quelques points communs. La betterave, le champagne, des bouts de route A16 et A4, des accords en Seine-et-Marne. Surtout, un pôle de compétitivité, industrie et agro-ressources en pointe sur la bioéconomie, c'est l'avenir. Mais avant de s'unir, parlons blé maintenant, nous aurions 2 plaines céréalières et un secteur agroalimentaire qui tirerait les exportations vers le haut. Qui dit mariage, dit lune de miel, et là vous aurez le choix. Côté Picard, Beauvaisis, un aéroport dans le top 10 français. Côté Champardonnais, la ligne TGV Est qui fait des envies en Picardie. Amis Champicardonnais, relevez la tête, il y a un secteur où nous serons leaders. La région deviendrait le grand pôle français de l'éolien. Vive le vent. Voilà, alors le décor est planté. Ce mariage, ça a été pour vous 4 une surprise. Claude Géverck, il y a eu quand même pas mal de fébrilité de la part de François Hollande et de Manuel Valls, beaucoup de revirements au cours du week-end et de la journée de lundi. Écoutez, moi j'ai eu lundi matin le ministre de l'Intérieur au bout du fil et cette hypothèse n'a jamais été évoquée. Et donc elle apparaît vers 21h. Il me rappelle à 22h en me disant j'ai rien pu faire et c'est une décision de l'Élysée. Christophe Porquier, vous aussi, ça a été la surprise. La surprise et la colère. Et je suis 3 fois en colère. Je suis 3 fois en colère parce que, d'abord, la méthode qui consiste à juste prendre la voix de quelques barons socialistes pour faire la carte des décennies qui viennent pour la France, quand même assez stupéfiante. En colère sur le résultat, parce que mettre la Picardie et la Champagne-Ardenne, je cherche la cohérence du projet de territoire. Et il faut une cohérence, on en parlera peut-être après. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai projet de région? Et là, je ne le vois pas. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient. Et puis troisièmement, je suis en colère aussi, parce que je veux cette réforme. Je veux qu'il y ait une réforme, qu'il n'y ait plus les conseils généraux, qu'on gagne en efficacité, qu'il y ait une réforme territoriale, qu'on puisse être plus efficace pour les citoyens sur les territoires. Je souhaite que ça réussisse. Et là, de cette façon-là, on a plutôt mis du sable dans les rouages qu'autre chose. Ça a été fait à l'envers, Christophe Coulon? Je suis très surpris de voir enfin pas surpris parce que je les connaissais déjà, mais de voir le président du conseil régional et le vice-président réagir de cette manière. Moi, je vais vous faire un aveu. François Hollande, lundi soir, il vous a chanté du Brassens. Les copains d'abord. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, avec ce mariage effectivement plutôt incohérent, très surprenant, c'est parce que nous avons eu à l'extrémité des 2 régions, Champagne-Ardenne et Picardie, 2 autres régions, 2 autres barons politiques socialistes qui n'ont pas voulu de nous. En Picardie, le Nord-Pas-de-Calais n'a pas souhaité nous avoir. Et à l'autre côté, de l'autre bout du tuyau, nous avons eu la région Alsace et la ville de Strasbourg qui n'ont pas voulu de Champagne-Ardenne. C'est les copains d'abord. On a redessiné une carte. François Hollande l'a fait comme s'il était encore premier secrétaire du Parti socialiste. Est-ce qu'on s'est fait marcher dessus, Michel Guignot? Écoutez, moi j'ai un avis une analyse un tout petit peu différente. Je crois que cette carte est sortie, d'ailleurs, tout le monde l'a constaté, après le résultat des élections européennes. Alors effectivement, le redécoupage des régions, et notamment pour ce qui nous concerne, ça n'a pas été un redécoupage géographique, c'est un redécoupage mathématique. Et quand je dis mathématique, c'est une addition. Et quand on additionne le score aux européennes lors des élections dernières, presque 37% pour la Picardie, pour le Front National, et notamment pour le Nord-Pas-de-Calais, avec le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes en mesure
de prendre une région qui serait composée Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et bien C'est entendu, Marine Le Pen qui a fait peur dans cette fusion-là. elle fait peut-être peur à qui? Peur au En tout cas, gouvernement. pas aux Français, pas aux électeurs français. Donc ça, c'est la première. Il faut bien le dire, puisque c'est une des raisons évidente. Par ailleurs, nous l'avons toujours dit, notre position au Front National a toujours été claire. Si nous étions au pouvoir, d'ailleurs, le découpage et l'organisation administrative des collectivités territoriales serait tout autre. Donc aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est dans le cadre où, évidemment, nous ne sommes pas donc, directement au pouvoir, mais qu'on devra adapter par rapport à cette situation. Il n'y a effectivement aucune cohérence territoriale avec cela, mais nous refusons aussi d'être absorbés, pour ne pas dire être dilués, soit par le Nord-Pas-de-Calais ou soit par l'Île-de-France. Nous n'y avons aucun intérêt à devenir la banlieue de la banlieue parisienne. Mais alors, quelle réforme? Eh bien justement, il faut peut-être essayer d'avoir un petit peu de temps. Et puis qu'est-ce que c'est que cette réforme à la hussarde? J'ai entendu à 1000 reprises le Parti socialiste comme le président de la République ou les différents ministres. Quelle réforme pour vous? Mais il y en a plein de réformes à faire. Beaucoup. Aujourd'hui, le prétexte de la réforme, c'est quoi? C'est de faire des économies. Nous sommes d'accord pour les économies. Et nous le disons C'est faire disparaître partout. les régions au Front National? Nous disons qu'il y a une région, qu'il peut y avoir une région, mais qu'elle doit être en tout cas le chef de file, et notamment le chef de file pour un certain nombre, on ne va pas détailler les compétences aujourd'hui, mais doit coordonner aussi l'action des départements. Et nous considérons que le département est une bonne, comment dirais-je, au niveau géographique. Il y a un manque de logique de la part du Front National, selon vous, M. Coulon. Vous dit Michel Guignot est totalement faux, puisque je rappelle que le Front National, la présidente du Front National, fait la proposition suivante d'une réforme: on supprime les régions. Donc je ne vois pas ce que Michel Guignot nous expose, qui est en totale contradiction avec les orientations du Front National. Je le répète, le Front National est pour la suppression des régions. C'est presque quelque part une anomalie que vous soyez là, mon cher collègue, parce que je ne vois pas, si vous pensez que les régions n'ont aucun intérêt, comme le dit votre présidente de mouvement, ce que vous y faites, tout comme Europe Écologie Les Verts, est très clair. Ils souhaitent ce mouvement politique, c'est cohérent depuis longtemps. Dans leur pensée, en tous les cas, il n'y a pas de deux ou de changement de discours. Ce que l'Europe Écologie Les Verts souhaite, c'est la suppression des départements. Ne nous dites pas, Monsieur Guignot, que vous êtes pour la survivance des régions qui font de la coordination des départements. Je vais vous dire, quand nous ne sommes ce que pas au Marine Le pouvoir. Pen propose, c'est la suppression pure et simple des régions. Est-ce qu'on peut parler concret? Claude Vous avez Gévert, posé une question. je voudrais d'abord qu'on revienne sur le poids des barons locaux. Non, Est-ce alors, sur les barons locaux. qu'il y a un manque d'influence de la part des Picards dans ce dossier-là? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait un manque d'influence des Picards. Je pense plutôt que si vous avez regardé les 15 jours qui ont précédé l'annonce, avec le nombre de cartes qui ont été publiées, la Picardie a été en permanence, à 80% des cas, rattachée au Nord-Pas-de-Calais, 20% des cas rattachés aux deux Normandies, à la Grande Normandie. La seule région dont on voyait nulle part où elle était, ça s'appelait Champagne-Ardenne. C'est que personne ne voulait de la Picardie, finalement. Non, pas de la Picardie. Le problème, et je vais vous l'exposer, c'est que nous sommes au milieu. La région Picarde, elle est centrale. C'est-à-dire qu'elle a une frontière commune avec l'Île-de-France, avec la Normandie, la Haute-Normandie, avec le Nord-Pas-de-Calais, avec Champagne-Ardenne. Donc on a servi de monnaie d'équilibre à partir du refus des autres. Et vous, alors, votre place là-dedans? Moi, ma place, elle est extrêmement simple. Moi, je dis, quand les régions administratives se sont fondées, ont été mises en place dans les années 50-60, la notion était la suivante. Vous avez l'Île-de-France, une région d'équilibre entre l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle la Picardie. L'Île-de-France ne bouge pas, le Nord-Pas-de-Calais ne bouge pas. Il faut que la Picardie reste cette zone d'équilibre, qu'elle continue à développer, comme elle l'a toujours fait, un certain nombre de projets interrégionaux avec l'ensemble des partenaires, mais pas de fusion. Notre place n'est pas d'aller vers l'Est. Et moi, quand je rencontre des élus champardonnais, ils me disent qu'en Champagne-Ardenne, la vision, et c'est normal, leur histoire, les a toujours attirés à l'Est et non pas à l'Ouest. Donc je pense qu'on est là en face d'un contresens pour les populations qui peut s'expliquer sur le plan économique, administratif, mais on ne fait pas une fusion pour ce type de raison. On ne fait pas une fusion, comme je l'ai entendu sur le plan politique, au travers du résultat d'une élection, et pour 1 an, pour 2 ans. Ces fusions, si elles ont lieu, elles doivent s'inscrire dans le temps et dans la durabilité. Et celle-là, de mon point de vue, n'est pas durable. La Picardie, elle reste quand même dans ses frontières, elle n'est pas démembrée. Est-ce que ce n'est pas déjà le côté positif quand même, Christophe Porquier?
Non, il faut que la région elle ait une cohérence pour pouvoir mener des politiques publiques, pour qu'il y ait des services publics qui fonctionnent auprès des citoyens, pour avoir des politiques de formation, des politiques de transport, il faut qu'il y ait des réseaux, il faut qu'il y ait des universités, des hôpitaux, que tout ça, ça ait une cohérence sur un territoire. Or là, un territoire qui va de Chaumont à la frontière de la Franche-Comté jusqu'à la baie de Somme, on voit mal comment on peut organiser les transports des étudiants, la vie des salariés, les besoins de formation, comment tout ça peut s'agréger à partir d'une politique publique qui est menée par un conseil régional. Donc moi je pense, de ce point de vue-là, comme d'autres personnes autour de la table, qu'il fallait plutôt conserver la Picardie. Non pas parce que c'est la Picardie, mais parce que les régions aujourd'hui sont déjà de grandes régions. Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, c'est déjà de grandes régions pour mener ces politiques-là. Or, on a déjà une bonne taille. Et la priorité, c'était de supprimer les conseils généraux et de répartir leurs compétences, et notamment toutes les compétences sociales, de savoir où elles vont, parce que c'est un vrai sujet. Mais bon, là, on est face à cette situation. Là, les conseils généraux, on sait que c'est reporté à 2020. À mon avis, c'est trop tard. Ça devrait être fait beaucoup plus tôt que ça. Et puis, on a cette carte des régions. Donc maintenant, il faut qu'on réussisse à en sortir et à aller de l'avant. Maintenant, il faut qu'on cherche des solutions pour pouvoir ne pas se retrouver avec cette région qui est le résultat de ce que les autres n'ont pas voulu, effectivement. Et ça, c'est pas bon pour aller vers un projet vers l'avenir. Il faut qu'on ait un autre projet. Réversible? Est-ce que la situation, on peut la changer, Claude Gévert? Moi, je suis convaincu qu'il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on a perdu d'avance. Donc, je le dis aujourd'hui, j'ai été fort surpris quand ça a été annoncé. Je suis quelqu'un de responsable, donc je fais l'étude de ce que ça représente, mais c'est pas le président qui va décider tout seul, c'est les Picards qui doivent décider. Et je le dis, s'il y a une montée qui est négative, je suis prêt à aller jusqu'au référendum d'initiative populaire. J'ai aucun état d'âme en la matière. Attendez, est-ce que je peux terminer? Quand on parle du changement de statut pour la Picardie, ça regarde les Picards et c'est eux qui doivent décider et pas Paris. Est-ce que vous soutenez cette idée de référendum? Nous soutenons, mais vous n'allez tout de même pas me dire que vous n'êtes pas au courant de la position du Front National s'agissant du référendum populaire. Puisqu'évidemment, nous sommes pour des régions... Pardonnez-moi, chers collègues, tant que nous ne sommes pas à l'Élysée et que nous n'avons pas le Parlement, nous ne pouvons pas tout changer, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça vient, parce que je ne voudrais pas vous faire l'insulte de vous rappeler les scores d'il y a 15 jours. Aujourd'hui, nous considérons donc qu'il faut faire avec ce que nous avons en face de nous. Et c'est notre responsabilité, justement, d'être des élus responsables face aux Picards et à la Picardie. Nous souhaitons que la région reste à taille humaine. Nous refusons le démantèlement de la Picardie dans quelque condition que ce soit. Nous sommes bien sûr pour étudier les économies possibles à faire, mais je les dénonce à longueur d'année. Les économies, c'est pas seulement ce que le ministre annonce pour 10 ou 20 ans, 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros. C'est une tartufferie, il n'en sait rien lui-même. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses où on pourrait économiser, notamment, et je l'ai déjà dit, par exemple par le biais des agences de l'État. Il y a les dépenses hors compétences. Nous souhaitons que bien entendu, nous refusons le mariage forcé. Voilà, c'est clair. Et nous demandons, j'ai été le premier au Conseil régional à réclamer un référendum avec les Picards. Alors, ce référendum, donc, Christophe Coulon, est-ce que vous le soutenez? Comme d'ailleurs aussi le demandent 58% de Français, vos collègues l'ont donné. On n'est pas là pour faire un concours de c'était moi le premier, mais il ne me semble pas que c'était Michel Guignot qui était à l'origine de cette initiative. Peu importe. Comment? Il me pense plutôt, je me rappelle que la question du référendum, je vous écoutais, ne m'interrompez pas si vous voulez bien. Écoutez, c'est un débat, donc je vais la question du référendum, ça fait très longtemps que nous l'apportions, et je suis satisfait de voir d'abord le président du Conseil régional cheminer dans cette voie. Nous avons déposé, nous, opposition, une multitude de vœux sur cette question. Voilà, il n'y a absolument pas la référence, absolument pas au référendum. Par la majorité régionale. J'y peux rien. Mais sur cette question, enfin, on y aboutit. Et oui, on ira. Peu importe la personne qui le propose, peu importe la personne qui revendique la paternité, tant mieux. Je voudrais interpeller Monsieur Porquier. J'ai entendu votre réflexion qui consiste à dire que maintenant, il faut qu'on en fasse quelque chose de cette réforme. Il me semble que nous avons en région Picardie la coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts, qui a un point important à l'Assemblée nationale. Barbara Pompili. Pouvez-vous me dire si aujourd'hui, au regard de vos réactions, le groupe Europe Écologie Les Verts accepterait le découpage qu'il y a aujourd'hui sur la table, le découpage des régions, et notamment ce qui concerne la Picardie?
Je sais que le groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale veut proposer une autre carte, car il trouve que cette carte n'est pas satisfaisante. Et nous devons effectivement réfléchir à des alternatives. Moi, je pense que notre position de groupe politique à la région, c'était plutôt de conserver les régions telles qu'elles étaient, ici en Picardie. Et d'ailleurs, il y a des régions qui restent comme elles sont. Île-de-France, PACA, Bretagne, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais. Et c'est bien, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est bien parce que le Nord-Pas-de-Calais veut se retrouver tout seul. Alors, s'il y a un certain nombre de régions qui peuvent rester sur ce format-là, peut-être que la Picardie peut le rester aussi, vu que l'alliance avec Champagne-Ardenne ne semble pas aller de soi pour la population, ni pour les élus, ni pour personne. Donc, c'est déjà une première. Maintenant, si c'est fort à Lamaux, et que toutes les régions fusionnent et qu'il faut trouver une autre solution, à ce moment-là, il faudra aussi être dans la proposition pour ne pas rester isolé et à ce moment-là qu'on aille vers un risque de démantèlement. C'est pour ça que moi j'ai éventuellement des propositions à faire qui seraient d'une alternative. C'est 1. Le scénario qui est le mieux, de conserver la Picardie. L'alliance naturelle, c'est avec le Nord-Pas-de-Calais, c'est ce que disent les 2 tiers de la population aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai dans l'Aisne, M. Coulon pourra sans doute le confirmer puisqu'il est axonais. Et après, il y a un autre scénario que je soumets à votre réflexion, qui est non pas de rester dans un duo avec le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, mais d'élargir vers la partie qui nous est voisine en Champagne-Ardenne, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'à la Haute-Marne, mais qu'à ce moment-là, on pourrait être avec l'Ardenne, avec les Ardennes et la Marne, puisque là, nous sommes voisins de l'Aisne partout, en frontière. Ça recentrerait l'Aisne, ce serait un avantage. Et là, au moins, on peut avoir une cohérence de territoire. Il y a des réseaux, il y a des routes, il y a des voies de chemin de fer, il y a des universités qui travaillent ensemble. On peut rechercher la cohérence. Moi, je veux qu'il y ait la cohérence. Ce n'est pas mon choix premier. Moi, je préférerais qu'on soit sur le choix Picard, des régions à la taille telles qu'elles sont aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment la bonne solution pour être plus efficace. Si la réforme nous contraint à aller vers des fusions, je pense qu'il y a d'autres solutions que celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Avant de revenir sur nos voisins, ce que vous en parliez des Champardonnais, Claude Gévert, pour le référendum, vous êtes tous d'accord, mais ça sert à quoi ? Écoutez, ça sert à ce qu'on entende la population et qu'elle s'exprime. Ça s'appelle la démocratie, monsieur Loiseau. Et c'est simplement le fait de savoir... Est-ce que ça va permettre de changer je l'espère. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle quand même... Et on aborde les problèmes concomitamment, mais vous avez commencé comme ça, puis on est vite parti sur autre chose. Il y a 2 choses. Il y a la réforme, et je crois que la réforme est bonne. Et puis, il y a la carte électorale qui en ressort, parce qu'elle a bien été qualifiée de carte électorale. Moi, je refuse que ça soit une carte électorale. C'est une carte d'aménagement du territoire. Oui. C'est de ça dont il faut parler. Mais aujourd'hui, votre gouvernement, est-ce que je peux terminer ? C'est un débat. Votre gouvernement a fait une carte électorale. La vraie question, c'est celle-là pour moi. La réforme est bonne, on va dans le bon sens. On va vers une progression de la décentralisation. Après, ne faisons pas d'erreur. Alors, moi, j'entends, il peut y avoir... J'ai d'autres cartes à pouvoir vous proposer encore en alternative. Mais je pense que ce qui est important, c'est le temps. Et ce qui me paraît important dans le temps, c'est que les territoires qui devraient se rapprocher apprennent d'abord à davantage travailler ensemble avant de déclarer brutalement les fusions. Je crois qu'on a inversé le jeu, là. Il faut commencer par créer ces conditions favorables et après on verra jusqu'où on va. Alors que là, on commence par dire fusion, puis après on verra ce que ça va donner. Je crois que l'erreur, elle est là. Mais le gouvernement veut aller vite. François Hollande veut aller vite. Cher monsieur, aller vers cette réforme, c'est important, mais la faire vivre et positivement par les populations est tout aussi important. Je pense que si on brusque les choses, on va aller contraire à l'esprit qui était celui premier de la réussite de la réforme, on va aller à l'échec de la réforme. Mais les bras m'en tombent. Monsieur le Président, vous êtes trésorier de l'Association des régions de France. Que fait cette association ? Vous êtes en train de me dire la réforme est bonne, mais en creux, et je partage votre avis, le calendrier n'est pas bon. La méthode, mais c'est des carabistouilles. On nous présente une carte qui, en 2 heures de temps, a changé 3 fois. Alors que, je le rappelle, le président de la République avait dit lors de son intervention télévisée au mois de mai, je laisse le temps aux régions de discuter entre elles. Si ça avance pas, je fais une carte par la loi. On n'a même pas eu ce temps-là. Donc je ne peux pas être d'accord avec vous. Vous dites que la réforme c'est ce que vous dites tous les 4. Hein. Monsieur Coulon, il ne m'étonne pas que nous ne soyons pas d'accord et ça me rassure. Je rappelle que vous êtes aussi membre de l'ARF.
de l'association des J'en régions. suis de pas le France. trésorier. Non mais ça vous aura pas échappé. Vous honnêtement, ça vous aura pas échappé. non. Ça vous aura pas Je échappé. voudrais quand même un peu rappeler en On une seconde. va juste d'abord faire un tour du côté de nos voisins pour savoir un peu Oui, ce qu'ils pardonnez-moi, en pensent. On va écouter le président. On va écouter le président de Champagne-Ardenne et je vais vous faire réagir après. Le président de Champagne-Ardenne, c'est Jean-Paul Bachy. Lui, il est satisfait de la réforme et il veut même aller au-delà. On l'écoute. Moi, je plaide pour un grand axe nord-est. Le regroupement de ces 3 régions, Lorraine, Picardie, Champagne-Ardenne, qui sont des régions de production, qui sont des régions qui ont souffert du même martyre lors des guerres, mais qui sont des régions d'avenir dès lors qu'elles fédèrent leurs efforts pour moderniser leur potentiel économique et faire travailler entre elles les PME, leurs centres de recherche. On sait qu'on apporte ensemble au pays aujourd'hui énormément de valeur ajoutée, de par le savoir-faire de nos industries. Donc, pourquoi pas demain élargir le regroupement Champagne-Ardenne-Picardie qui vient d'être décidé par le président de la République, en ouvrant la porte à nos voisins de Lorraine. Donc, qui vivra verra. Alors Michel Guignot, allez vers la Lorraine. Une seconde, tout de même. Qui a ouvert la boîte de Pandore? Jean-François Mancel, Jérôme Bignon. Aujourd'hui, Sarkozy en avait rêvé avec le rapport Balladur. François Hollande va le réaliser. Voilà. Les 20 propositions du rapport Balladur, UMP, jusqu'à preuve du contraire, favoriser les regroupements de régions, modification de leurs limites territoriales pour en réduire le nombre à une quinzaine. Ça ressemble à quelque chose. Favoriser les regroupements volontaires de départements, tiens, dont supprimer les cantons, les intercommunalités se transformeront en communes nouvelles. Je préviens les maires, les habitants de ce département qui sont attachés à leurs centaines de communes que c'est le projet, lui, de l'UMP, la suppression des petites communes pour les regrouper dans les communautés de communes. Et c'est le projet Balladur, c'est le projet de l'UMP. Est-ce que vous voulez bien répondre à la question? Est-ce qu'il faut aller vers la Lorraine comme le propose le président de Champagne-Ardenne? On pourrait même aller vers l'Australie aussi, dans le fond. Pourquoi pas? Demain matin, Alors, 8h30. faut quand même être sérieux. Je sais, et c'est respectable, la position des Verts, c'est une Europe non pas des nations, mais une Europe des régions. Les Verts ne sont jamais cachés du fait. Ce n'est pas, par exemple, nous, notre point de vue, loin s'en faut. Nous considérons que l'État et la nation doivent continuer à perdurer, à exister, au contraire, à retrouver un certain nombre de facultés de décision. Là, en parlant de Champagne-Ardenne, il y a quand même des choses à faire. Écoutez, depuis le début, je le dis et je le répète, et ça a été dit aussi par d'autres ici, nous souhaitons avoir l'avis des Picards. Les Picards sont concernés. Aujourd'hui, c'est une des premières décisions à prendre. Ne serait-ce que... Vous n'avez pas d'opinion sur ce rapprochement avec Champagne-Ardenne? Mais parce que... Cela a été dit, je vous l'ai dit, qu'il y a une incohérence, incohérence territoriale. Il n'y a que cohérence mathématique et électorale. Il y a un moment, quand on est devant le fait accompli, nous ne voulons pas, les Picards, et nous ne souhaitons pas ni rejoindre l'Île-de-France, dont on deviendrait un espèce de satellite de la banlieue. Nous ne voulons pas être écrasés par le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui non seulement nous absorbera, mais nous diluera. On l'a bien compris. Voilà. Donc, le Champagne-Ardenne, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose en Picardie? Écoutez, aujourd'hui, nous avons des partenariats avec Champagne-Ardenne, je l'ai dit. Le pôle IAR, Industrie Agro-Ressources, c'est un pôle extrêmement puissant. Mais est-ce qu'il faut confondre ce qu'on fait déjà avec Champagne-Ardenne, avec le Nord-Pas-de-Calais? Nous avons le pôle ITRANS qui est extrêmement performant, avec la Haute-Normandie où on travaille sur quantité de sujets, y compris avec l'Île-de-France. Donc, est-ce que parce qu'on a des coopérations, demain on se marie? C'est pas ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est quelle est l'aspiration réelle des gens? Quand ils se déplacent, ils vont où? Quand ils aspirent à quelque chose? Quand ils se reconnaissent en quelque chose? On parle toujours du Nord-Pas-de-Calais. Les ch'tis sont les cousins germains des Picards. Mais dans toute une partie de l'Oise, on est attiré vers la Haute-Normandie, qui a des vrais mouvements. Donc, on est là au milieu. On est une zone d'équilibre pour tout le monde. Pourquoi on veut nous obliger à nous marier avec d'autres? Vous avez vu la carte. Vous avez vu jusqu'où on descend au sud avec Champagne-Ardenne, à la frontière du Jura. Est-ce que c'est le destin des Picards? Dans la précipitation la plus totale. Donc c'est pas parce qu'on fait des choses ensemble et qu'on participe à des choses ensemble qu'on doit aller jusqu'à ce rapprochement ultime qu'est la fusion. Donc oui, on continue à chercher des pistes de rapprochement pour faire en sorte qu'une chose, que les Picards vivent mieux et qu'il y ait davantage d'emplois sur nos territoires.
C'est la priorité. Et quelle est Alors la position du Champagne-Ardenne, UMP? Christophe Porquier, la Champagne-Ardenne, est-ce que ça peut être un potentiel intéressant? On parle Non, de l'éolien, par exemple. Oui, et mais ça fait pas des agro-ressources, c'est quand même deux thèmes. Je suis farouchement partisan de l'éolien. Effectivement, il y a, la Picardie et la Champagne-Ardenne ont des objectifs communs, mais ça ne fait pas toute la politique d'une région non plus. C'est pas ça. Et par exemple, une région, elle doit, avec les compétences, parce qu'on ne parle pas beaucoup des compétences, mais elle doit s'occuper des transports, elle doit s'occuper de la formation pour les Picards, de l'emploi demain, de l'aménagement du territoire. Comment on fait pour que tout ça, ça puisse s'organiser et être mené efficacement par les collectivités et par la collectivité régionale? C'est ça l'enjeu. Comment demain on peut préparer l'avenir des gens? Comment les services publics vont fonctionner? Est-ce que c'est justement en ayant moins de moyens avec des régions plus grandes qu'on va y arriver? Je ne crois pas. Mais moi, je ne veux pas non plus rester dans une posture de dénonciation, comme j'entends tout à l'heure le représentant du Front National qui le fait. Il dénonce, il s'offusque, mais il ne propose rien. Moi, je veux qu'on propose des choses, des alternatives, dans le calendrier très serré qui nous est donné, je le regrette, mais il est très serré, dans les alternatives mauvaises qui nous ont été présentées, qu'on puisse en sortir par le haut, soit avec une région Picardie préservée, telle qu'elle est aujourd'hui. Je partage une bonne partie de ce qu'a dit le président Gévert, mais aussi, éventuellement, si on est contraint de le faire, avec d'autres solutions qui ont du sens pour avancer pour le bien-être des gens. Merci. On va juste faire. On fait une petite pause et on va revenir juste après l'actualité de la mi-journée en Picardie. C'est le journal de midi. On se retrouve dans moins de 10 minutes et on posera notamment la question du futur d'Amiens, capitale régionale. Est-elle en sursis?